Et bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour une partie de Paper Tales. Alors c'est un jeu, je crois que ça fait 2-3 ans que je vous en parle, que je vous dis que je vais vous faire une vidéo, et bah ça y est. C'est notamment parce que dans l'onglet communauté, vous avez voté pour que la prochaine critique soit sur ce jeu. Et comme ça faisait un petit moment que j'avais pas joué en solo, c'était aussi l'occasion de la filmer. Donc là, je joue avec la boîte de base et les deux extensions, donc à savoir la première qui est le mode solo et la deuxième qui est l'ajout des artefacts. Et en fait, du coup, cet ensemble-là équivaut à la version intégrale. Si vous voulez connaître les différences entre la version de base et la version intégrale, j'ai fait une vidéo, je vous mets dans le petit i en haut à droite. Ok, donc j'ai commencé à faire la mise en place. Nous jouerons les oranges et le roi liche jouera, donc le méchant qu'on affronte, jouera les noirs. Dans Paper Tales, on va avoir des cartes, je mélangerai après, hop, des cartes qui ressemblent à ceci, où nous allons avoir le coût de la carte, en haut à gauche, sa force de combat, ici, et également des effets qu'on va retrouver sur les cartes. Quand c'est entouré comme ça de marron, ce sont des ressources qu'on génère. Alors dans Paper Tales, il n'y a pas de notion de ressources, si ce n'est vrai les pièces qu'on a vraiment en main. En fait, c'est à partir du moment où on va l'avoir dans notre village, dans notre royaume, qu'on va les posséder. Et tant qu'ils sont visibles, ils génèrent des ressources. Donc on va voir les différentes étapes juste après. Je vais juste du coup montrer une carte artefact qui sont représentées comme ça par un scellé rouge en haut à gauche qui se joue un peu différemment. Donc déjà, en fait on va du coup piocher des cartes et on va placer dans notre royaume certaines cartes, les cartes qu'on veut jouer. Alors il faudra payer le coup, donc on va peut-être pas mettre le kraken. Mais voilà, on va pouvoir placer comme ça 4 cartes en début de partie. Il y en a 2 qui vont jouer la guerre et les autres sont plutôt des supports. On va du coup également pouvoir jouer des artefacts qui vont se mettre à côté, qui ne comptent pas dans notre limite ici. Et on va également pouvoir jouer des bâtiments. Donc on va pouvoir les construire ou les améliorer. Et ils vont également nous permettre de générer des ressources qui vont nous servir pour pas mal de combos. On a des cartes, notamment par exemple ce bâtiment-là, mais il y a également des cartes qui le permettent, qui nous font gagner une pièce d'or par viande dans notre royaume. Là, par exemple, l'enfant des forêts permet de générer une viande, et potentiellement, j'ai également d'autres bâtiments, comme celui-ci, si j'ai construit au niveau 1, qui me génèrent également de la viande. Donc il y a pas mal de combos comme ceci. Donc maintenant qu'on a expliqué rapidement ces différentes cartes, on va faire un peu les phases d'un tour de jeu à l'oral. Donc le premier, c'est le recrutement. C'est là où on va piocher des cartes, et via un draft, on va choisir lesquelles on garde. Ça va nous permettre de contrer un peu l'aspect aléatoire du jeu, vu que c'est de la pioche, en essayant de choisir les cartes qui combattent le mieux avec ce qu'on a déjà en main. Ensuite, on a la phase de déploiement, donc c'est là où on va poser nos cartes devant nous pour pouvoir combattre, pour pouvoir générer des ressources. Ensuite, on a les phases de guerre, où on va remporter des points de victoire qui seront sur le plateau ici. Et alors quand on est à plusieurs, on fait les guerres à ceux qui sont à côté de nous. Si on est 4, par exemple, celui qui va être en face de nous, on ne va pas le combattre, on va vraiment combattre que les 2 personnes à côté de nous. Dans le cadre du solo, c'est le roi liche qu'on va combattre. Il va nous proposer différentes valeurs, et on va devoir du coup faire plus de valeurs de combat que lui pour remporter la guerre. On a ensuite la phase de revenu qui est forcément très importante parce qu'il nous faut de l'or pour pouvoir acheter des cartes, acheter des bâtiments et également poser des artefacts. Ensuite, on a la phase de construction, donc ce sont les fameux bâtiments qu'on va pouvoir construire. On va également pouvoir améliorer parce qu'ils ont 2 niveaux, ce qui nous permettra de débloquer d'autres effets. Et enfin, on a ce qui fait toute la gloire de Paper Tales, c'est la phase d'âge. La phase d'âge, c'est qu'à la fin de notre tour, on va ajouter des jetons d'âge sur nos cartes. S'il y avait déjà un jeton sur la carte elle meurt, donc on la retire. Si par contre il n'y en avait pas, on fait comme je viens de le faire, on ajoute un jeton de vieillesse. Certaines cartes vont arriver, par exemple la pionnière ici, elle arrive directement en jeu avec déjà un pion de vieillesse, donc il faudra faire bien attention et gérer cela
pour éviter de perdre trop facilement la carte. On a par exemple aussi la salamandre qui va avoir une force d'attaque qui va augmenter en fonction du nombre de vieillesses qui est sur elle. Par contre, elle va mourir quand il y a 2 vieillesses ou plus sur elle. Et on a certaines cartes qui vont nous en ajouter. Donc on a par exemple la couronne maudite ici, qui nous permet d'en ajouter. Et il y a d'autres cartes qui vont nous permettre d'éviter à une carte de mourir. Ou alors une carte ne peut pas mourir, ce qui est souvent le cas des reliques. Ok, alors on a vu globalement comment se jouait à Paper Tales de manière générale. Hop, je vais remettre ça, tac, dans la boîte. Je vais rapidement montrer du coup des cartes pour le roi Lich. Donc en fait, le roi Lich se joue en 4 tours et une phase finale, de combat final, d'affrontement final. Et toutes ces cartes vont se présenter de cette manière. Donc le nombre de points de victoire qu'il gagne automatiquement. On a également ces 2 valeurs de combat, mais les 2 valeurs de combat vont également s'additionner. Le niveau 2, j'ai pris un niveau 1, hop. Le niveau 2, par exemple, celui-ci. On a un 2 ici, un 1 là. Donc la valeur d'attaque du roi Lich ce tour-ci sera de 3. Ça fonctionne par paire en fait. Et là, de la même manière, pour le violet, on a 2 et 3, 5. On a également en bas de la carte le nombre de points de victoire qu'il va gagner en fonction d'autres ressources. Donc par exemple ici, 1 point pour chaque unité qui produit de la viande. Ici, il va gagner 2 points pour chaque unité avec au moins une phase de construction. Et ces phases-là, du coup, ça va être au moment du draft. Toutes les cartes qu'on ne va pas conserver vont aller dans les enfers. Et le roi Lich utilise les enfers pour pouvoir faire ces effets-là et avancer sur la piste de score. Hop, allez, je dézoome avant d'oublier. Tac. On va remettre ça dans la pioche. Ok, donc on va pouvoir commencer la partie. Alors du coup, je joue avec 2 niveaux de difficulté. Donc c'est des cartes qu'on rajoute en plus pour augmenter la difficulté du jeu. Alors je suis pas spécialement forte au jeu, mais je me suis dit comme ça il y aura un peu plus de challenge quand même. Donc à la première phase de recrutement, du coup, on va dépenser un pouvoir. On va le faire avancer d'un point de victoire supplémentaire. Et ici, lors des combats, on va ajouter plus 1 à la valeur de combat du roi Lich, donc à la fois pour les grises et pour les violettes. Alors, il nous manque encore à avoir 3 bâtiments. Alors, on va avoir l'officine, l'abbaye et le marché noir. Je joue très peu avec ces cartes. L'officine, là. L'abbaye. Et j'ai loupé le marché noir. Là. Tac. Et du coup, on a également les 4 de base. Ça, j'enlève, on n'en a plus besoin. Tac. Qui sont du coup la taverne, la ville, la mine et le temple. Et ça, j'en ai plus besoin non plus. De son côté, il faut que je fasse attention parce qu'il va également gagner 1 point de victoire pour chaque unité qui produit de la viande. Donc pour commencer, on pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on en choisit une, le reste va dans les enfers qui vont lui servir à lui. Alors, il fait déjà pas mal de dégâts. Le général, il est pas mal, mais un peu tôt. La forgeronne a fait passer 2 dégâts. On va prendre la dryade. Et on lui laisse les autres. On en pioche 4. 1, 2, 3, 4. Une de moins que la fois précédente, décidément. Ah, j'ai les artefacts. Ah, elle est pas mal celle-ci. Elle est vraiment bien. Le Léviathan, je pourrais pas l'acheter. Ça sert à rien. Donc on va prendre le bouclier de puissance. Ah, par contre, il va du coup marquer... et il va marquer 2 points pour la viande qu'il a. Mais de toute façon, je peux pas l'acheter. Alors... Ok. En espérant que je le pioche à la fin pour pouvoir le récupérer. J'en pioche 3. Tac. Ah bah donc j'ai tous les artefacts là, c'est pas terrible pour commencer. La guerre c'est bien, mais si elle est bien aussi, mais moi de toute façon je n'aurai pas assez pour l'acheter. On va prendre la dryade encore. Ok. Et maintenant on mélange ça, on en pioche 2 dedans et on en choisit une. Ah bah il y a le Léviathan. Et bah, je vais prendre le Léviathan pour qu'il ait rien d'autre. Celle qu'on prend pas, on la remet dessous et on pioche dessus qui sera notre dernière. Bon, c'est pas terrible pour une première partie. Pour un premier tour, ok.
Le choix va être assez vite fait. Tac, j'ai que 3 pièces, donc je vais mettre comme ceci. Et je vais conserver le sceptre. Je pense que le Léviathan, j'aurais quand même du mal à le payer, donc je le défausse. Je paye mes 3, parce que l'artefact coûte 1. Et lui, du coup, il avance déjà de 2. Et je crois que du coup, il avait plus de nourriture dans sa défausse. Non. Du coup, il a rien de plus. Ok. S'il marque quand même un point en plus là. Ok. Donc on passe à la phase de guerre. On retourne cette carte et on va additionner... Ok. On va additionner ses valeurs de combat. Donc moi j'ai 6, 7, 8. Et lui, il a 4 de ce côté. Enfin 5 avec son bonus. Et 8 de l'autre. Donc je gagne 2 combats. Donc je avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il avance de 1 pour avoir gagné à ex-aequo un combat. J'ai oublié, pardon, la phase d'avant. Je suis allée un peu vite. De mettre de la vieillesse sur mes dryades. J'avais pas vu qu'elles avaient de la vieillesse. Bon, de toute façon, je pouvais pas jouer grand chose d'autre. Donc je vais les perdre, donc c'est pas terrible. Bon. Ok, phase de revenus. Bah, j'ai que 2. C'est pas terrible non plus. Et qu'est-ce que je peux construire? Alors là, déjà, je peux payer du bois au lieu de viande ou minerai autant de fois que souhaité. Donc j'ai 2 bois, donc je peux un peu payer ce que je veux en fait. En général, la vie, elle est pas mal pour débuter. Sauf qu'il me faudrait 3 bois, dans l'idéal. Si je pourrais faire ça... Le temple est pas mal aussi. Mais pareil, j'aurais pas assez de ressources. J'essaie d'avoir directement un niveau 2 parce que ça nous permet en fait d'ajouter une carte d'attaque en plus, qui est très très fort. Mais là, malheureusement, je vais pas pouvoir le faire. Bon, on va prendre la ville, qui me permettra quand même d'avoir un peu de... à moins que je fasse le temple. Là, c'est une décision assez compliquée, parce que je peux essayer de prendre le temple, en payant mes 2 pièces, plus les 2 ressources qu'il y a là, ce qui me permettrait d'avoir 5 cartes. J'aurai également plus de revenus. Je vais, même s'il gagne les combats, globalement, bah, ça va un peu s'annuler. Par contre, j'aurai plus de sous, donc après, je pourrais jouer que des cartes 0. C'est possible, c'est quelque chose de faisable, ça dépend de ce que je pioche. Non, on va garder la ville. On va garder la ville. Ok, donc là, les unités vieillissent, donc celles-ci sont mortes, parce qu'elles avaient déjà un jeton vieillesse en arrivant. Hop. Oups, j'ai pas mis dans mon truc. Ok. Et moi, il me reste que mon sceptre, là. Ok. Donc on avance une case, et on recommence un tour. Donc on pioche 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et ben je crois que j'ai bien fait. 2. Ah, il y a de la viande là. Donc là, il va gagner 1 point pour chaque unité de force 3. Égal à 3. Ok, donc 4, ça marchera pas. Donc celle-ci, il faut que je la prenne. En plus, elle est bien pour le coup. Ok. Alors ça, c'est ça, vraiment ça défausse. Et ça, c'est les enfers. On pioche 4. 1, 2, 3, 4. Il me faudrait un corne marbre. Est-ce qu'on tente la pillarde? Là, il fait déjà 3 et 5. 3 et 5. Les guerres remportées risquent d'être compliquées là quand même. Est-ce que j'ai des choses à construire avec de la viande? Oui, là. Mais ça coûte très très cher. Ici aussi. Ça peut être pas mal. Ouais. J'ai pas tant besoin de viande que ça non plus. Le contrebandier est pas mal. Parce qu'il me permettra d'avoir de l'argent pour les différentes ressources que j'ai. Donc là, j'aurai déjà 2. Par contre, il me faut quand même de l'attaque. J'ai dit qu'il avait combien? Il avait au moins 5, en sachant qu'il devient de plus en plus fort. L'aventurière, je la prends pas. Le problème, c'est que là, il va avancer déjà 2 avec ces forces-là, plus 1 avec la viande. Donc ouais, je suis un peu obligée de prendre l'homme arbre encore. Hop, 1, 2, 3. Ah, l'archère, elle est bien, mais du coup, elle peut combattre depuis l'arrière. Ça aurait été top. Le vétéran, pareil, si je lui laisse, il va prendre des points. Donc je vais prendre le vétéran. Ok.
Et maintenant, du coup, on en pioche 2 dans les enfers. Alors, on a l'aventurière ou le serpent. On va prendre l'aventurière. Et notre dernière carte, la princesse. La princesse double les points de légende rapportés par vos bâtiments en phase 3. Mais bon, de toute façon, elle vaut 5. Ok, donc ça, c'est ses enfers. On va directement regarder ce qu'il gagne. Donc déjà, il gagne 3 points. 2, 3 immédiats. Plus 1 ici. Et est-ce qu'il y a de la viande? Non. Et des unités de force égale à 3. Il y en a au moins un. Il y en a un. Donc il gagne 1 de plus. Hop. Et ça va dans la défausse. Moi, de mon côté... le vétéran, je peux le mettre devant, ça changera rien, mais au moins il aura été là. Sauf si je le garde pour le tour d'après, éventuellement. Je vais peut-être le garder pour le tour d'après. Est-ce que j'ai besoin de l'homme arbre? Sinon, je le garde. Et je mets plutôt le sceptre que j'avais gardé du tour d'avant. Ça coûte combien? Ça coûte 2, je crois. Hein. Si je le mets là, je vérifie. Oui, du coup, je pourrais pas. Je m'étais dit, c'est pas trop mal, mais en fait, le deuxième artefact coûte 2. Je suis assez pauvre en ressources, ça c'est vraiment pas ouf. La princesse, je la garde pas. Ça sert à rien. Est-ce que j'ai besoin... La viande, est-ce que j'en ai besoin de 3? Non, de 2 maximum, il m'aurait fallu... Ah, je pourrais faire la taverne. L'officine aurait été bien. J'aurais peut-être dû prendre l'officine la dernière fois. Ouais, bah je prendrais peut-être ce tour-là. Par contre, ça me coûtera 2. J'aurai plus de ressources après. Je suis un peu short en ressources. Je vais pas mettre l'homme arbre, je vais le garder. Tant pis pour le spectre. Tac. Et du coup, je paye 1 pièce. Le vétéran est vieilli. Tac. Et c'est la phase de combat. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Donc, il fait 8 et 5. Et moi, je fais 6, 7, 8. Et écoutez, c'est vraiment pas trop mal au final. Du coup, je gagne les 2 guerres. Hop. Donc, je gagne 6 points. Et lui, il gagne 1 point. Parce qu'on fait égalité. Ensuite, il y a phase de revenu, où je galère vraiment sur cette partie-là. Tac. Normalement, j'essaye de jouer un peu plus revenu, parce que je trouve que c'est le nerf de la guerre dans Paper Tales. Ensuite, on peut construire. Et ben, je vais payer 2 pour pouvoir faire l'officine que de niveau 1. Parce que j'ai pas de vieillesse sur celui-là. Mais au moins, ça me permettra d'ignorer le coût du niveau 2 quand je construis ou que j'améliore. Ce qui serait quand même pas trop mal. Alors je regarde quand même s'il n'y a pas un truc qui pourrait me donner plus de ressources. Il n'y a pas grand chose. Hein. Si, il y a celui-là, si je l'avais pris le tour d'avant. Et d'ailleurs, je peux le mettre niveau 2. Attendez, je vais pas prendre l'officine. Je vais prendre la taverne niveau 2 pour pouvoir mettre une carte de plus en attaque. Parce que j'ai assez. J'ai 2 viandes et 1 bois. Ça peut me donner également des pièces. Et donc c'est pas trop mal. L'officine, elle est bien quand même comme carte, mais il faudrait presque la mettre au premier tour. Ok. Donc désormais, c'est l'âge, donc le vétéran, il meurt. Hop, hop, tac. Et les autres vieillissent. Ok, nouveau tour. Je me fais un peu de place du coup. Hop. Donc on recommence, on pioche 5 cartes. Là, hop, on avance. Oh, il manque 10 points là. Ouh. 3, 4, 5. Alors, oula, le fermier. Donc là, c'est pour chaque unité de coup 3 ou plus. Ok. Et là, par contre, il est un tout petit peu moins fort en violet. Le chevalier serait pas mal. Ça, faut que j'évite de lui donner. Ça commence à être compliqué. Le fermier. Mais bon. Le chevalier est quand même bien. On va prendre le chevalier. Ok, donc ça, je le mets, hop, ici. 3, 4. La relique de lumière, c'est top, mais là, c'est un peu tard. En 3e tour, je trouve ça trop tard. Porte-étendard, gagner 2 s'il y a au moins une unité avec un coût de 2 ou plus dans votre royaume. Ça va être compliqué, sachant que j'ai qu'une pièce en plus. Ok, donc celui-ci me sert à rien. Celui-ci non plus. Celui-ci non plus. Et celui-ci non plus. Ok, alors par contre, qu'est-ce que je peux prendre pour lui éviter celui-là? L'un des deux. On va prendre le golem. Hein. Ça changera pas grand-chose de toute façon. Ah si, il gagne 3
il gagne 2 points pour les unités de 3 ou plus. Donc si on va plutôt prendre celui-ci. Hop, on en pioche 3. Ah là là, le mystique. Bon. J'ai qu'une pièce, c'est un peu vraiment compliqué. La meute de loup, il me l'aurait fallu. Il me l'aurait fallu, mais j'ai pas de pièce. On va prendre le mystique. Ah bah non, parce que si je lui laisse la meute de loup, il va marquer encore des points. Après, si je peux éviter une de mes unités de mourir, c'est pas mal quand même. On va prendre la meute de loup, ouais. Et là-dedans, du coup, on en pioche 2. Vraiment pas terrible cette partie-là. Je vous montre pas... Hop, 1, 2... Ah, les deux qui me servent à rien, quoi. Bon, bah, le porte-étendard. Hein. Et celui du dessus. Ok, au moins ça lui enlève un point. Donc, qu'est-ce qu'on met? On a le chevalier ou l'homme arbre. Le chevalier fait plus de dégâts, donc on va mettre le chevalier. Hop. Est-ce que le porte-étendard 0, il me sert à rien. Donc dans toutes ces cartes, j'en garde qu'une. La meute de loup, elle est bien, mais... Elle coûte trop cher, j'ai pas de sous. On va garder l'homme arbre encore. Et on va déposer le reste. Hop, et je paye mon chevalier. C'était bien la peine de monter ma Terven niveau 5, alors que je peux rien poser. De son côté, qu'est-ce qu'il gagne encore en plus? De la viande, j'en ai laissé 1, il avance de 1. Ok, des unités de force 3, il n'y en a pas. Et des unités qui coûtent 3 ou plus, il n'y en a pas. Il marque 1 de plus là et 10 pour sa carte de gain immédiat. Ah là là, 10 d'un coup, quoi. Hop, j'y mets là, mais en fait, tac, il me défausse. Ici. J'ai déjà dit que c'était pas terrible. Ah, j'ai pas été maligne. Est-ce que je change avant de révéler l'autre carte? Parce que là, ça me permet quand même d'avoir des points de victoire. On est encore à 8. Il y a des chances quand même qu'on puisse réussir. Donc je vais plutôt faire l'inverse comme ça. Tac. Ça revient au même niveau sous, etc. Ok. Et du coup, on révèle le 4. Oh, bon alors là, ok. Bon bah, ça va être compliqué. 5, 6, 7, 8. J'en gagne une et il en gagne 2. Il fait 10, quoi. J'en gagne une, 1, 2, 3, et il en gagne 2. De mon côté, je gagne 1 par viande dans mon royaume, donc je gagne 3. 1, 2, 3, ok. Et on passe à la phase de revenus, donc je gagne déjà les 2 de base. Et je gagne également 3 pièces pour la viande. 1, 2, 3. Bon, j'ai un peu plus de sous. Mais lui aussi. Donc c'est la phase de construction. Et je peux rien faire. Ignorer 2 quand vous construisez, ça c'est un peu trop tard. À moins que... Ah si, je peux faire plus 2 d'attaque, c'est quand même pas mal. C'est un peu comme si je mettais déjà une carte. Ça va être le dernier tour. Ça va être le dernier tour. Je pense que c'est mal barré pour que je gagne. Sinon, je peux pas non plus construire beaucoup de choses, en sachant que l'emplacement, il coûte 4, ce qui me laisserait, pardon, que 1. Non, on va rien construire. Ok, hop. Ok, donc phase de vieillissement, donc les 2 meurent. Tac. Et l'homme arbre vieillit. Nouveau tour. 2, 3, 4, 5... Il y a beaucoup de change-forme. Le trappeur, la relique. La relique, c'est trop tard pour la jouer. Le dragon. Ah bah zut, bah je produis pas de... Il aurait été bien sinon. On va prendre un change-forme. Avec un peu de chance. Parce que le reste, c'est maintenant que j'ai des trucs à 0 qui m'auraient été bien utiles avant. Par contre, je lui laisse quoi là? Ouais, je lui laisse le dragon qui vaut 3. Tant pis. Hop. Et c'est des trucs à phase... Oh là là, je vais lui donner plein de points, là. Hop, 4, 1, 2, 3, 4. Ah là, mais c'est que des trucs nuls, quoi. C'est que des trucs nuls. Il va même pas mourir, lui. On va prendre la corne, histoire de pas lui donner un point, mais...
Non, c'est vraiment pas incroyable. Allez, 3. Il me faut un truc qui fasse plus de dégâts, là. Aïe, 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 c'est tout pourri. C'est tout pourri. Bon, bah, le seul qui fasse des dégâts, c'est celui-là. Hein. Bon, là, il me faut le dragon. Donnez-moi le dragon. Un autre change-forme, pourquoi pas, en vrai. Et la dernière, pour la bourse sans fond, on s'en fiche complet. Ok. Bah là, j'ai tous mes espoirs dans les change-formes. Tac. Donc ça me coûte 0, il me reste plein de sous. J'aurais dû prendre... donc là, ça me coûte rien. On va augmenter comme ça. Hein. Là, ça me coûte 5. À moins que je garde les sous pour faire... que ça me donne déjà 3, ça revient en même. Ok, bon bah je paye 5. Hop. Ah, attendez. Toutou, il y avait le chevalier. J'ai joué un peu vite. Et il y a le chevalier. Donc on va juste payer 2 pour la bourse sans fond. Et 1, on va mettre le chevalier. Il fait quand même 4, on va pas l'abandonner. Ce serait un peu honteux que le change-forme ici fasse 0 et de dégâts et que là il en fasse beaucoup. C'est le risque. Bon là ça sert à rien de les garder je crois. Il me semble que ça sert à rien. Tac. J'ai fait ces trucs, j'ai pas fait ces trucs. Alors, qu'est-ce qu'il gagne? Donc, par viande. Est-ce qu'il a de la viande? Non. Des unités de force 3. Non. Des unités de coup de 3, il y en a 1. Il avance de 2. Des unités avec au moins une face 2. Il n'y en a pas. Il marque 1 supplémentaire et 2 pour sa carte de pouvoir immédiat. Ok. Nous, les change-formes, du coup. J'ai payé mon... Oui, j'ai payé mon chevalier. On va commencer par celui-là. Oh, punaise. C'est ce que je craignais, quoi. Et je gagne une pièce. Tout pourri. Et le deuxième... Oh non, mais regardez-moi ça, c'est pas croyable. Je me suis porté la poisse tout à l'heure. Je me suis porté la poisse. Bon. C'est quand même pas terrible. Hein. Et ben, on révèle. Ouais, phase de guerre. Aïe, 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 bon alors là, avant que je gagne quelque chose. 2, 3, 4, 5, 6 et 4, 10. 10, et lui, là, il a 11, et donc il gagne tout, et je gagne rien du tout. Ok, je gagne 1 point par viande dans le royaume, il y en a 2. En revenu, je gagne 2, plus 2 par viande. Donc ça me fait 4, et également 1 de plus pour la bourse sans fond. Hop, donc j'en gagne 5. Donc ensuite, on peut construire 4, il me faut... Il me faut juste 4 pour pouvoir construire, on va faire un niveau 2. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me faire des points de victoire en fin de partie? Non, il n'y a que des trucs de combat. Qu'est-ce que je peux construire du coup sans que ça me coûte? En fait, je peux rien faire. Hein. Je peux rien construire. Je ne peux rien construire parce que j'ai pas de minerai. Donc on va juste améliorer celui-là. Même pas, je peux pas, il faut 2 bois. Bon, je peux quand même construire... Je peux construire la mine, ça me fera toujours 1 point, mais bon, là c'est vraiment la fin, quoi. Le temple, il m'aurait fallu une pièce en plus. Dommage que le singe ne meure pas avant. Bon, bah ça fera 1 point en plus. Parce que je peux pas améliorer l'autre. Ok, bon, bah... Pas terrible comme partie, ok. Et du coup, à la phase de vieillissement, donc il meurt, je gagne une pièce, super. Ah, je vais pas payer ça, tac. Bon, du coup, j'en paye 3. Ok, mince... J'ai enlevé ici, au 3 ici, tac. Et le chevalier, il prend 1. Ok, et du coup, lui, il gagne en plus 3 points en plus. 1, 2, 3. Ok, moi de mon côté, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'avance de 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais je suis encore beaucoup trop loin de lui pour pouvoir gagner. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'avance. C'est quand même pas rien. Ah, même 7, parce que là, il gagne... Ah bah non, c'est la première phase, ok. Donc ouais, il a 6 points d'avance. Cette carte lui a donné 4 points supplémentaires pour la difficulté. Et ici, je pense que j'aurais gagné au moins une guerre de plus s'il n'avait pas ça. Donc en facile, j'aurais gagné, mais pas à ce niveau-là. Non, mais du coup, c'est bien, comme ça montre un peu la difficulté du jeu, en sachant qu'on peut en mettre encore 2 autres. Il y en a 2 autres dans le...
Hop, dans la boîte. C'est quoi les deux autres? Au combat 3, le roi Lich gagne 1 point supplémentaire pour chaque guerre que ses armées remportent. Et le roi Lich gagne 1 point de victoire pour chaque bonus de quête qui s'active au moins une fois. C'est quoi les bonus de quête? Ah oui, c'est ça, oui, ok. Donc voici pour cette partie de Paper Tales. Même si je n'ai pas gagné, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais très prochainement une vidéo critique sur ce jeu. Je peux déjà vous dire que c'est un jeu que je recommande grandement. Parce que, donc vous voyez que le solo il est quand même sympa à jouer. Et je trouve qu'il fonctionne aussi bien à 2 qu'à 7, qu'à 4, bref. Il fonctionne dans toutes les configurations. Donc pour moi c'est vraiment un jeu à avoir dans sa ludothèque. D'autant plus qu'il coûte pas non plus très cher. Maintenant qu'ils ont fait la boîte intégrale, c'est encore moins cher qu'avant. Et voilà, il y a plein de combos à faire. Là, j'ai pas vraiment eu l'occasion, mais voilà. En fait, j'espérais vraiment tomber sur cette carte-là, par exemple, qui permet d'avoir des bonus en fonction des ressources qu'on a. Donc avec la viande, j'aurais pu avoir beaucoup plus de combats. On a par exemple la stratège qui permet d'avoir plus de force de combat par rapport à la vieillesse qu'il y a dans le royaume. On a également des cartes qui permettent d'ajouter de la vieillesse sur ces d'autres cartes. Celle-ci, c'est celle que je préfère jouer au début. Elle est tellement bien. Pas trop chère, elle fait plein de ressources, on peut rapidement construire. On en a également qui donnent pas mal de pièces. Même un, là, c'est la forgeronne, je la voulais bien. Hein. Moi, je crois qu'en plus, elle y était à un moment donné, je l'ai pas prise. J'en ai pris une autre. Mais ouais, non, franchement, je trouve que c'est un très très bon jeu. Je ne peux que vous le recommander. Et du coup, je vous invite à regarder la vidéo critique qui va bientôt arriver, où j'explique un peu plus en détail ce que je trouve vraiment bien dans ce jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, amusez-vous bien!